Ma femme a eu une aventure et ne l'a pas cachée. Quand il a emménagé plus près de chez nous, elle a dit que nous devions avoir une conversation sérieuse. Saviez-vous que la romance typique au lycée ne dure que 3 semaines environ? Eh bien, Lisa Carter et Mike Davis ont défié ces probabilités avec une relation qui a duré 40 ans. Ils se sont rencontrés alors que Lisa était en première année et Mike en deuxième année, et à partir de ce moment, ils étaient inséparables. Leur amour était authentique, presque légendaire, et a résisté à l'épreuve du temps sans s'estomper. Chose intéressante, Lisa et moi avons été mariés pendant environ 30 de ces années, et pendant ce temps, je croyais que notre bonheur était réel. Notre mariage était satisfaisant, et la naissance de notre fille Emily n'a fait que renforcer notre lien. En général, je me suis senti satisfait pendant ces années. Permettez-moi de me présenter et de partager quelques informations sur cette partie importante de ma vie. Je suis David Anderson, et Lisa a été ma femme dévouée pendant près de 3 décennies. Comme je l'ai mentionné, Lisa et Mike étaient des amoureux du lycée, et oui, elle a perdu son innocence avec lui. Il est bien connu que la plupart des relations au lycée finissent par s'estomper, mais la leur ressemblait davantage à une pause. Comme Mike avait 1 an d'avance à l'école, il aspirait à se constituer une fortune après l'obtention de son diplôme afin d'épouser Lisa. C'était une histoire que ma femme racontait souvent tout au long de notre mariage. Après le lycée, Mike a pris un emploi sur un oléoduc en Alaska avec son oncle, ce qui a marqué le début des complications. Mike a cessé d'écrire peu de temps après son arrivée, laissant Lisa seule pendant sa dernière année. Elle est brièvement sortie avec un garçon nommé Alex, mais son cœur était toujours avec Mike. Malgré l'attente patiente de Lisa, Mike est resté absent et silencieux. Il s'est avéré qu'il trouvait satisfaction dans le travail sur l'oléoduc et a adopté un mode de vie quelque peu nomade, croyant que Lisa l'attendait toujours pour qu'il revienne riche et la conquiert. Cependant, la vie continue et rien ne reste pareil. Lisa a continué sa vie, a poursuivi ses études supérieures, a obtenu son diplôme et m'a rencontré lors d'une fête alors qu'elle avait 24 ans, j'en avais 29. Nous étions bien assortis. Je suis tombé amoureux d'elle instantanément, et je croyais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Notre mariage a été assez typique, à l'exception d'un petit contretemps 2 jours avant notre mariage, lorsqu'une lettre de Mike est arrivée, lui demandant de le rencontrer. Heureusement, la mère de Lisa est intervenue, lui conseillant de se concentrer sur sa nouvelle vie et de ne pas perdre son temps avec Mike. Après quelques moments émouvants, pendant lesquels j'ai craint qu'elle n'annule le mariage, elle m'a épousée et est devenue Madame Lisa Anderson. Au moment où Mike est réapparu, nous étions déjà en lune de miel, et dans son désespoir, il s'est apparemment engagé dans les marines. Après notre lune de miel, nous nous sommes installés dans nos nouvelles routines, Lisa travaillant comme infirmière et moi comme expert en sinistre pour une grande entreprise. Bien que notre mariage soit resté solide, il y avait un problème récurrent. Mike a commencé à envoyer des SMS à Lisa, et elle a répondu volontiers. Lorsque j'ai remis cela en question, elle s'est mise sur la défensive, insistant sur le fait qu'il n'était qu'un vieil ami qui avait besoin de soutien. J'étais au courant de leur correspondance et de leurs lettres réciproques. Malgré les efforts de sa famille et les miens, elle a persisté jusqu'à ce que la nouvelle arrive qu'il avait épousé quelqu'un à son poste, mettant fin à leur communication et restaurant ma tranquillité d'esprit. Pendant les 3 années suivantes, elle n'a reçu que 3 cartes de Noël de Mike, et c'est tout. Pendant cette pause dans la communication avec Mike, notre fille Emily est née. Avec notre nouveau-né, Lisa et moi avons travaillé avec diligence pour construire une maison et une ferme afin de donner à Emily une bonne vie. C'était, en effet, de beaux jours, et nous avons travaillé ensemble harmonieusement pour élever notre fille. Cependant, comme cela arrive souvent, une perturbation est survenue. Un jour, Lisa a reçu une lettre de Mike. Bien qu'elle n'en ait jamais discuté, j'ai remarqué que notre consommation de timbres augmentait, ce qui m'a amené à conclure qu'elle avait repris la correspondance avec lui. Malgré cela, j'ai choisi de l'ignorer, considérant son devoir de protéger la démocratie pendant que je m'assurais du bien-être de ma famille. S'ils choisissaient d'écrire, je considérais que c'était leur affaire, quels que soient mes sentiments. Finalement, Lisa a commencé à partager des bribes d'informations qu'elle avait obtenues de Mike. Il avait divorcé de sa première femme, mais s'était remarié, avait participé à des combats et était apparemment très décoré. Pendant que j'écoutais avec une attention partielle seulement, Lisa parlait avec fierté de son ancien marine. Je l'ai gentiment corrigé, lui rappelant que je préférais qu'il soit appelé marine, pas soldat. Lisa a ri doucement et a fait remarquer que je devais faire attention. La voir parler de lui me rendait triste, mais j'espérais qu'elle passerait à autre chose et se concentrerait sur notre famille. Malheureusement, ce jour n'est jamais arrivé. Mike avait servi dans les marines pendant 30 ans, avait connu 3 mariages et divorces, et avait obtenu suffisamment de médailles pour rivaliser avec le général Patton. Je me suis rendu compte avec consternation que si Mike était devenu plus charmant pour ma femme au fil des ans, j'avais simplement vieilli et était devenu plus prévisible. Ma seule consolation était l'espoir que Mike, à sa libération, s'installerait loin de nous. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.
Notre fille Emily est maintenant une femme adulte, mariée à un homme merveilleux nommé John Lewis. Une nouvelle encore plus délicieuse est qu'ils attendent leur premier enfant. À 60 ans, j'attends avec impatience d'atteindre l'âge limite de 65 ans, où je pourrai prendre ma retraite et profiter de mes années restantes en paix et en tranquillité. Lisa est toujours aussi radieuse qu'avant et a la capacité de faire battre mon cœur plus vite. Ce que je ne savais pas, c'est que la paix dans ma vie allait bientôt être brisée. Un jeudi, en rentrant à la maison, j'ai trouvé Lisa impeccablement vêtue, m'informant d'une réservation pour dîner à 19 heures. Initialement perplexe, j'ai cherché dans ma mémoire un anniversaire ou un anniversaire oublié, pour finalement me rendre compte que ce n'était pas le cas. J'ai donc continué, me dirigeant vers notre chambre pour me préparer et essayer d'égaler l'élégance de Lisa. Le dîner était fantastique et le restaurant était bondé, ce qui m'a amené à soupçonner que Lisa avait plus en tête que de simplement profiter du repas. Alors que nous approchions de la fin de notre repas, je me suis penchée et j'ai dit « D'accord, Lisa, dis-le-moi. Je suis de bonne humeur et je ne ferai pas de scène. » L'une de mes particularités est que je ne perds jamais mon sang-froid en public. Des années dans le secteur des assurances m'ont appris à garder mon calme, une habitude qui s'est étendue à ma vie personnelle. Lisa le savait bien, alors chaque fois qu'elle avait des nouvelles troublantes, elle choisissait un lieu public pour les annoncer. Ce soir, quelque chose n'allait pas juste en regardant son visage. Après 30 ans de vie commune, on devient doué pour lire sa partenaire. J'avais un mauvais pressentiment ce soir, convaincu que quelque chose allait gâcher ma soirée. Finalement, avec une hésitation évidente, elle a rompu le silence. « David, tu devrais savoir que Mike est de retour. » Une vague de nausée m'a frappé, même si je savais que ce n'était pas la nourriture. Je l'ai regardé, attendant plus de détails, mais Lisa m'a juste regardé avec une expression sombre. Finalement, j'ai rompu le silence gênant. « Quand tu dis il est de retour, tu veux dire en vacances. » Elle a secoué la tête et a répondu doucement. « Non, David. Il a été libéré de l'armée et a acheté une maison à 2 rues de chez nous. » Mon anxiété s'est envolée et je l'ai interrompu. Et il va emménager avec ça. Quoi? Troisième femme? Elle a répondu à voix basse. Non, il a divorcé à nouveau et il a perdu une partie de sa pension à cause d'elle. Ma frustration n'était pas due à la pension de Mike, mais au fait qu'il avait emménagé si près, et je devais comprendre pourquoi. J'ai insisté. Lisa, tu n'as pas rencontré Mike, n'est-ce pas? Son visage m'a donné la réponse. Elle n'a même pas répondu quand j'ai demandé. Et comment cela s'est-il passé, Lisa? Elle semblait abattue et a dit. Il est venu chez nous hier pour me dire que nous sommes maintenant voisins. Mon cœur battait la chamade alors que je continuais à interroger, craignant le pire. Tu as couché avec lui, Lisa? Son expression a tout révélé avant qu'elle n'admette. Je l'ai fait, David, mais ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai regardé fixement, grognant presque. Je pense que ma femme m'a trompé. Maintenant, explique pourquoi ce n'est pas ce que je pense. Il avait besoin de moi, David. Quand il est venu me voir, il semblait tellement perdu. Il lutte contre l'anxiété ou quelque chose comme ça à cause du divorce, et il avait désespérément besoin de moi. Je t'aime, David, mais je me rends compte que j'aime toujours Mike aussi. Voilà, ma femme avait couché avec Mike, utilisant son SSPT et son divorce comme un moyen de revenir dans son cœur et dans son lit. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit fermement. D'accord, Lisa, le mal est fait. Nous pouvons surmonter cela, mais tu ne peux plus jamais coucher avec lui. Tu comprends? Elle a répondu en larmes. Je ne peux pas promettre cela, David. Je l'aime et il a plus besoin de moi que de toi. Entendre cela était dévastateur, mais un restaurant public n'était pas l'endroit pour notre drame privé. J'ai fait signe pour demander l'addition. 10 minutes plus tard, nous étions dans la voiture en rentrant à la maison quand je l'ai mentionné à nouveau. Lisa, comment peux-tu être avec lui sachant que tu es mariée? As-tu oublié nos vœux d'il y a près de 30 ans? Souviens-toi, laissez tous les autres. Elle a commencé à sangloter, entre ses larmes, elle a avoué. Je suis désolée, David, mais il a besoin de moi et nous nous sommes retrouvés. Je ne supporte pas l'idée de perdre l'un ou l'autre. Je ne savais pas quoi dire ou faire pour qu'elle le laisse partir. Frustrée, j'ai éclaté. Alors quoi? Devons-nous nous relayer? Il t'a au Nouvel An et jeté à Noël. Arrête, Lisa, tu ne peux pas avoir 2 hommes. Elle a arrêté de pleurer et m'a regardée avec une expression étrange. Et si on faisait une pause, David? J'ai été abasourdie. Que suggères-tu, Lisa? Elle a changé de sujet. Souviens-toi, il y a 18 ans, quand tu as pris une année sabbatique pour obtenir ta maîtrise. Tu as fait ce que tu devais faire et tu es revenu, et tout allait bien. J'ai secoué la tête avec agacement. Lisa, comment peux-tu comparer le fait que j'obtienne un diplôme qui a profité à notre famille à ta liaison avec Mike, qui ne profite qu'à vous deux? À ce stade, je suis entrée dans notre allée et j'ai coupé le moteur. Lisa a tendu la main et m'a touché le visage affectueusement, suppliant.
David, j'ai raté ma dernière année de lycée avec Mike, et si j'avais eu cette année, nous ne serions peut-être pas ici ce soir. Accorde-moi cette année et je sortirai Mike de mon système. Je te promets que je serai la meilleure épouse pour toi. J'ai besoin de ce temps, David, s'il te plaît. J'ai ressenti une tempête d'émotions, tristesse, douleur, choc et dépression. L'envie de m'en prendre à elle a surgi en moi, mais je me suis souvenu d'histoires d'hommes qui avaient perdu leur liberté dans des accès de rage. J'ai dit, d'accord, Lisa, si c'est vraiment ce que tu veux, vas-y. Mais comprends bien ceci, ne t'attends pas à mon approbation. Je ne veux ni te voir ni avoir de tes nouvelles pendant toute l'année. Compris? J'espérais que mes conditions strictes pourraient la dissuader, mais cela semblait futile. Elle semblait sourde à mes paroles, acquiesçant et m'embrassant sur la joue, exprimant sa gratitude et m'assurant que je ne le regretterais pas. J'ai secoué la tête, lui disant qu'il était trop tard et que je le regrettais déjà. Ce soir-là, elle voulait être proche, mais je l'ai ignorée. L'idée d'elle avec Mike me rendait malade et je ne pouvais pas supporter l'idée d'une proximité physique. Alors que nous nous préparions à nous coucher, j'ai pris un oreiller et je l'ai informé que je dormirais dans la chambre d'amis. J'ai remarqué que cela l'avait profondément blessée et une partie de moi s'en réjouissait, espérant qu'elle reconsidérerait. Le lendemain matin, je me suis réveillée en espérant que la nuit précédente n'était qu'un mauvais rêve et que Lisa avait changé d'avis. J'avais tort. Dans la cuisine, elle préparait le petit déjeuner, l'air d'avoir gagné à la loterie. Elle m'a souri et a pointé le calendrier au mur, la date d'aujourd'hui, le 6 juin, était entourée d'un épais trait noir. Assis à table, j'ai pensé à l'ironie. En 1944, des milliers de personnes se sont battues pour libérer l'Europe de la tyrannie, et aujourd'hui j'ai perdu ma femme à cause d'une autre forme d'oppression. Lisa semblait presque euphorique en servant le petit déjeuner, disant « Je comprends tes préoccupations, David, mais dans un an, je reviendrai et je ne serai qu'à toi. J'ai besoin de ce temps pour régler les choses et me vider la tête, et je te promets que tu ne le regretteras pas. » Elle a souri avec satisfaction avant de poursuivre. « J'ai appelé Mike ce matin pendant que tu dormais encore et je lui ai dit que tu avais accepté mes vacances. Il viendra me chercher dans 1 heure. » Chaque mot qu'elle prononçait faisait s'enfoncer mon cœur, mais je me suis sentie obligée de lui donner une autre chance. « Lisa, tu n'as pas à faire ça. Prends plus de temps pour y réfléchir. Tu ne peux pas être sûre que dans 1 an tu seras débarrassée de lui. Concentre-toi sur la libération de son emprise et sur la réparation de notre mariage. Ne risque pas de détruire ce que nous avons. » Elle m'a souri avec un air de supériorité et a parlé doucement. « David, j'apprécie l'amour que tu m'as montré en m'accordant ce temps. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Notre mariage sera encore plus fort à mon retour. » Elle a déclaré avec assurance. « Maintenant, je dois finir de faire mes valises, alors s'il te plaît, prends ton petit déjeuner. » Avec ces mots, elle a quitté la cuisine, marquant effectivement son départ émotionnel de notre relation. Malgré la nourriture fade, je me suis forcée à finir de manger, puis je me suis habillée. En entrant dans notre chambre, j'ai été accueillie par la vue des 3 grandes valises de Lisa, toutes emballées et prêtes. Elle m'a souri avec un mélange d'affection et de détermination et a dit « Je crois que j'ai tout. S'il te plaît, apporte ces valises sur le porche pour Mike. » Je l'ai regardée avec incrédulité avant de dire « Non ». Son visage a exprimé la surprise face à mon refus. J'ai continué « Si tu es déterminé à jeter 30 ans de mariage à la poubelle, toi et cet homme pouvez porter vos valises vous-même. Je ne t'aiderai pas dans cet effort ridicule. C'est clair ?» Lisa semblait sur le point de pleurer avant de rétorquer « Mike n'est pas ridicule, c'est un homme merveilleux et un héros qui a servi notre pays. Il a fait plus que toi ?» Je me suis détournée en murmurant « Oui, il a des médailles alors que j'ai travaillé 5 jours par semaine pour subvenir à tes besoins et à ceux de notre fille, mais bien sûr, cela n'avait aucun sens. » Lisa s'est efforcée de transporter ses bagages en bas, me lançant un regard furieux à chaque voyage. Peu de temps après, une voiture s'est arrêtée et un homme, que j'ai supposé être Mike, a commencé à charger ses valises. Lisa lui a crié « J'arrive » avant de revenir pour faire ses adieux. Nous nous sommes tenus maladroitement face à face jusqu'à ce que je rompe le silence. « Si tu fais vraiment ça, souviens-toi des conditions. Aucun contact pendant toute l'année. » Je pouvais voir la réalité commencer à la frapper lorsqu'elle a répondu timidement « Je comprends, David, mais tout ira bien. Tu verras. Souviens-toi que tu as accepté de me donner cette année. » Elle a attendu ma réponse, mais je suis resté silencieux. Enfin, avec plus d'incertitude, elle a dit doucement « Je t'aime vraiment. » Elle s'est penchée pour m'embrasser, mais je me suis détournée, alors elle s'est contentée de me toucher la joue. À la hâte, j'ai dit « Je ne peux pas t'embrasser sachant que tu vas avec elle lui. » Des larmes ont coulé de ses yeux alors qu'elle sortait en courant de la maison et se jetait dans ses bras. Depuis l'entrée, je l'ai regardée l'embrasser passionnément, sentant la rage bouillir en moi. 2 minutes plus tard, mon allée était vide, reflétant le vide en moi en réalisant que ma femme était maintenant avec un autre homme.
J'ai téléphoné pour dire que j'étais malade ce lundi matin et je me suis dirigée directement vers la quincaillerie pour acheter de nouvelles serrures. J'ai passé toute la matinée à changer toutes les serrures de la maison et à mettre à jour les codes de sécurité. Cette tâche m'a tenu occupé et distrait, mais une fois terminée, la tristesse m'a frappé comme une vague. Dans mon désespoir, j'ai fait ce que beaucoup font. J'ai débranché notre téléphone fixe et j'ai commencé à boire beaucoup. Bien que j'espérais engourdir la douleur de la perte de Lisa, ce fut un effort futile. Ma beuverie s'est poursuivie jusqu'au dimanche matin, lorsque je suis tombée à court d'alcool, ce qui a été un petit soulagement, car je me sentais complètement épuisée. Enfin, je suis allée me coucher et je suis tombée dans un sommeil profond et troublé, pour être réveillée par des coups persistants. Étourdie, j'ai trébuché pour trouver ma fille Émilie à la porte. Quand je l'ai laissée entrer, elle semblait horrifiée par mon état négligé et la forte odeur d'alcool. « Papa, que se passe-t-il » a-t-elle exigé. J'ai eu du mal à me concentrer à travers le brouillard dans ma tête et j'ai marmonné. « Que veux-tu dire » Elle m'a regardé avec inquiétude, me conduisant à la cuisine. « Tu as besoin de café et de nourriture, papa. Ensuite, tu pourras expliquer ce qui s'est passé. » 1 heure plus tard, avec de la nourriture dans le ventre et une tasse de café à la main, je lui ai raconté tout ce que je savais sur sa mère et Mike. Sa réaction a été de surprise totale. « Papa, laisse-moi comprendre, maman prend une année sabbatique de notre mariage pour raviver les choses avec son petit ami du lycée. » J'ai acquiescé, en disant « quelque chose comme ça. » Ces questions ont fait écho à celles avec lesquelles je me débattais. « Quel est ton plan, papa ?» Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Demain, je vais appeler pour dire que je suis encore malade et je vais consulter un avocat. » Émilie semblait inconsolable et a suggéré « Je n'arrive pas à croire que maman fasse ça. Peut-être qu'elle fait une dépression nerveuse. » J'ai répondu froidement « Honnêtement, je ne sais pas, Émilie. » Elle m'a regardé avec une expression triste que je n'avais jamais vue auparavant. « Je suis perdue, papa. Je veux te dire de reconsidérer les choses, mais cela semble être ta meilleure option. » Émilie est restée avec moi pendant plusieurs heures, préparant même le dîner avant de partir. Elle m'a embrassé au revoir et s'est excusée à nouveau avant de partir. Je lui ai demandé « Pourquoi es-tu venue aujourd'hui ?» Elle m'a regardé avec tristesse. « Maman a appelé et m'a demandé de venir te voir. » Elle n'a pas dit pourquoi ni où elle était. J'ai acquiescé, feignant de comprendre. « D'accord, merci. Conduis prudemment, ma chérie. » Je me sentais mal le lundi, mais j'ai eu un rendez-vous avec un avocat. Mes soupçons concernant Lisa ont été confirmés. La procédure de divorce pencherait en ma faveur en raison de son infidélité, l'empêchant de réclamer la moitié de ma pension. Cependant, d'autres biens partagés sont restés non résolus. Cette pause pourrait représenter une opportunité de régler ces questions. Les 3 semaines suivantes sont passées rapidement, et j'ai été surpris de la facilité avec laquelle je me suis adapté à la vie de célibataire. L'avantage était que je ne ressentais plus le fardeau d'être responsable d'une autre personne. L'inconvénient, cependant, était la solitude de se réveiller et d'aller se coucher seul. Je n'ai pas eu de nouvelles de Lisa avant la mi-juillet, un samedi. J'ai visité une taverne chic de la ville. Alors que j'étais assis au bar, ils sont entrés main dans la main, comme des adolescents amoureux, totalement inconscients de ma présence. En les observant, j'ai vu l'apparence musclée et modérément attirante de Mike et j'ai compris l'attirance de Lisa. Cependant, il semblait autoritaire et elle suivait docilement son exemple. Il parlait et elle écoutait attentivement. Quand il est allé aux toilettes, elle m'a enfin remarqué et m'a souri timidement. Quand il est sorti, elle s'est approchée de moi avec hésitation. « Salut, David, comment vas-tu » Malgré mon envie de m'en prendre à elle, j'ai gardé mon calme et j'ai répondu. « Oh, aussi bien que possible quand sa femme de 30 ans part avec un autre homme. De quoi as-tu besoin » Mon ton sarcastique l'a déconcertée, mais elle a tenu bon. « David, j'ai besoin d'entrer dans la maison. J'y ai laissé quelques affaires personnelles, mais ma clé n'a pas fonctionné quand j'ai essayé l'autre jour. » J'ai souri, gardant un ton amical. « Eh bien, Lisa, tu ne devrais pas être surprise que ta clé ne fonctionne pas dans ma maison, puisque tu n'y vis plus. » Elle semblait perplexe alors que je continuais. « Je pense que tu devrais retourner auprès de ton petit ami avant qu'il ne s'inquiète. » Des larmes lui sont montées aux yeux lorsqu'elle s'est retournée et est partie. J'ai reporté mon attention sur ma boisson. 2 minutes plus tard, j'ai senti une main rugueuse sur mon épaule. Je me suis retournée pour faire face à un Mike furieux. « Eh, abruti, tu as fait plairer ma femme, et je n'aime pas ça. » Il semblait prêt à me frapper, et mon cœur s'est emballé sachant qu'il pouvait me maîtriser avant que quelqu'un ne puisse intervenir. Rassemblant plus de courage que je n'en ressentais, je suis passé à l'offensive. « Tu parles de ma femme, pas de ta femme, puisque tu me l'as volée. Tu n'as pas le droit de te mêler de nos affaires. Frappe-moi si tu veux, mais réfléchis à ce qui se passe quand la police s'en mêle, » ai-je rétorqué, maintenant ma position. Je pouvais voir Mike avoir du mal à traiter mes paroles, sachant qu'il n'était pas vraiment le plus brillant, cela m'a donné la confiance nécessaire pour insister. « Tu as 2 choix,
me frapper et passer du temps en prison, ou partir et t'occuper de tes affaires. Mon cœur battait la chamade pendant que je parlais, mais j'ai gardé une façade de bravade. Mike m'a fixé du regard, les poings serrés, mais avant qu'il ne puisse se décider, le gérant s'est approché en demandant s'il y avait un problème. Mike lui a lancé un regard méprisant avant de marmonner, pas de problème, et de se faufiler vers Lisa. 5 minutes plus tard, ils ont réglé leurs notes et sont partis. Sur le chemin du retour, mon esprit s'est emballé en pensant aux objets personnels que Lisa pourrait vouloir de la maison. Déterminée à le découvrir, j'ai passé des heures à fouiller chaque recoin. Finalement, enfouie sous de vieux vêtements dans son placard, j'ai trouvé une pile de lettres de Mike à Lisa. En les lisant, il est devenu clair que leur liaison se préparait depuis des années. Une lettre datée de 5 ans auparavant disait « Il est réconfortant de savoir que tu me manques encore. Quand je reviendrai, nous serons ensemble. Tu devras trouver un moyen de te débarrasser de ton faible mari. » Lire les lettres, c'était comme parcourir un roman d'amour ringard. Beaucoup détaillaient leurs projets ou se remémoraient leurs années de lycée. Quand j'ai eu fini, il était évident que la vie sans Lisa allait être plus simple, quoique plus solitaire. Je n'ai pas eu de nouvelles de Lisa avant mon anniversaire, le 1er septembre. En arrivant à la maison après le travail, j'ai trouvé un plat couvert et une carte d'anniversaire sur le porche. En les apportant à l'intérieur, j'ai vu qu'elle avait préparé mon ragoût préféré. La carte disait « Joyeux anniversaire, David », avec une note à l'intérieur. Je sais que nous ne sommes pas censés communiquer, mais je ne pouvais pas ignorer ton anniversaire. Je rêve de nous chaque nuit, et à la fin de cette année, je serai à toi et il sera parti. S'il te plaît, n'arrête jamais de m'aimer et ne nous abandonne pas. Amour, Lisa. Ma fille Emily m'avait surveillée de près depuis le départ de Lisa. Elle m'a appelé le jour de mon anniversaire. Après quelques bavardages, elle est entrée dans le vif du sujet. Papa, tu sais que ma date d'accouchement est dans 3 semaines, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie, comment pourrais-je l'oublier? Ta mère et moi sommes ravis de la naissance de notre premier petit enfant. Il y a eu une courte pause avant qu'Emily ne poursuive. Papa, John et moi avons dîné avec maman et Mike hier soir. Maman veut être là quand le bébé naîtra, et elle veut que Mike soit là aussi. Je sais que toi et maman avez convenu de ne pas communiquer pendant 1 an, mais peux-tu faire une exception pour moi, juste cette fois? La nouvelle m'a surpris. D'accord, Emily. Elle peut venir, et elle peut l'amener, si nécessaire. Emily m'a immédiatement corrigé. Papa, arrête de l'appeler il. Ce n'est pas un mauvais gars et il rend maman heureuse. Je ne l'ai pas vue aussi joyeuse depuis des années. La colère m'a envahi. Ta grand-mère a eu des mots durs pour lui il y a des années, et rien n'a changé. Maintenant, vous dînez tous ensemble, et tu le défends. Il déchire lentement notre famille. Dis-moi juste, quand vas-tu commencer à l'appeler papa? Emily a répondu rapidement, avec un regret évident. Papa, je suis désolée. Je ne le pensais pas comme ça. Je peux imaginer ce que tu ressens, et je suis vraiment désolée. Je l'ai interrompu froidement. D'accord, oublie ça. J'ai quelque chose au four. Soy sage. Elle a dit qu'elle m'aimait et a raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même et que je devais agir. Premièrement, j'ai commencé à liquider mes actifs pour réduire ma valeur nette. Deuxièmement, j'ai affronté mes peurs et je me suis réinsérée dans le monde. Les jours suivants ont été stressants. J'ai demandé conseil à un conseiller juridique en matière de gestion d'actifs, j'ai obtenu un pistolet paralysant pour me défendre en cas de confrontation avec Mike et j'ai réservé un voyage à Las Vegas pour octobre. De plus, j'ai commencé à chercher de la compagnie en ligne, dans l'espoir de trouver une femme de mon âge qui recherchait une relation stable à long terme. Avec Lisa partie, j'étais libre d'utiliser ou de disposer de mes biens comme bon me semblait, me donnant un contrôle important sur mes projets futurs. Le jour où Emily a accouché, j'étais au travail. Ma secrétaire a répondu au téléphone. C'était John, euphorique de m'annoncer que j'étais grand-père. Je l'ai félicité et j'ai couru à l'hôpital. À mon arrivée, j'ai localisé la chambre d'Emily et je m'y suis dirigée. En approchant de la porte, j'ai entendu une conversation animée entre Emily et Lisa. « Maman, toute cette situation avec papa est inutile. Tu veux vraiment le perdre pour Mike ?» a demandé Emily, clairement frustrée. Lisa a répondu calmement. « Ne t'inquiète pas, Emily. Je ne perdrai pas ton père. Son amour pour moi est trop fort pour qu'il parte. De plus, ce que j'ai avec Mike est incroyable. Chaque jour est comme au lycée, mais en mieux maintenant que nous sommes physiquement ensemble. Il me traite comme une princesse, et cela va me manquer quand je retournerai auprès de ton père. » La voix d'Emily était pleine de mépris. « Maman, je ne veux pas entendre parler de ta vie amoureuse avec Mike. Je sais que c'est un type formidable et tout ça, mais je veux que mon fils ait des grands-parents qui sont ensemble, pas séparés. S'il te plaît, maman, retourne auprès de papa avant qu'il ne soit trop tard. Il est peut-être ennuyeux et prévisible, mais il est toujours là pour toi. Mike est peut-être charmant maintenant, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Papa est constant, il ne t'abandonnera pas.
Fais ce qu'il faut pour le récupérer. Il y a eu un bref silence avant qu'Emily ne supplie. Maman, n'attends pas trop longtemps ou tu pourrais le perdre. La voix de Lisa était sûre d'elle. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton père et moi. Quand j'en aurai fini avec Mike, ton père m'accueillera à bras ouverts. Je suis entrée dans la chambre avec un sourire forcé. Et, Emily, félicitations pour ton nouveau fils. Tu dois être aux anges. Je me suis approchée et l'ai serré dans mes bras, ignorant délibérément Lisa. C'était puéril, mais cela semblait nécessaire à ce moment-là. Lisa m'a regardée avec fureur, mais Emily a souri. Tu l'as déjà vu, papa? J'ai secoué la tête. Non, ma chérie. Je suis venue te voir en premier. Lisa, l'air solennel, s'est excusée en disant qu'elle allait voir le bébé. Une fois qu'elle est partie, j'ai pris les mains d'Emily. Emily, tu sais que ta mère et moi n'allons probablement pas nous réconcilier. Les yeux d'Emily se sont remplis de larmes. Non, papa. Je ne pense pas. Elle va bientôt revenir à la raison et rentrer à la maison. Des larmes me sont montées aux yeux alors que je parlais doucement. Ma chérie, j'ai réalisé que je n'ai jamais été assez pour ta mère. Quelque chose d'important va bientôt se produire. Le choc et l'incrédulité ont traversé son visage. Que veux-tu dire, papa? Je lui ai adressé un sourire triste. Très bientôt, je vais entamer une procédure de divorce. Après avoir réglé quelques détails. Ses yeux se sont remplis de larmes. Oh, papa. J'ai dit à maman qu'elle devrait te supplier de revenir, mais il est déjà trop tard, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, la douleur étant évidente dans ma voix. Oui, il est trop tard pour une réconciliation. Les souvenirs de sa trahison sont trop douloureux pour que je puisse les surmonter. Mais s'il te plaît, ne lui dis rien pour le moment. Elle a acquiescé et m'a serré fort dans ses bras. Nous avons discuté encore un peu, évitant soigneusement toute mention de Lisa ou de Mike. Enfin, j'ai promis de lui rendre visite le lendemain et je l'ai laissé se blottir contre son bébé. En me dirigeant vers la nurserie, j'ai trouvé mon petit-fils parmi les autres nouveau-nés. La vue de sa petite silhouette précieuse m'a frappé avec un profond sentiment de beauté et de fragilité. À ce moment-là, John s'est approché, se tenant entre Lisa, Mike et moi, avec un sourire chaleureux. Il m'a tendu un cigare. Tiens, papa, fume un cigare pour célébrer. J'ai mis le cigare dans ma poche et j'ai tapoté John dans le dos. Je le garderai pour plus tard, mon fils.